95% d'échecs, c'est le taux de projets d'intelligence artificielle en entreprise qui ne délivre jamais la valeur promise. Pendant ce temps, 65% des organisations l'utilisent déjà et 32% supplémentaires prévoient de s'y mettre dans l'année. Comment expliquer cette course en avant alors que les résultats ne sont pas au rendez-vous ? Pourquoi continuons-nous d'investir massivement dans des technologies dont nous nous méfions ? Qu'est-ce qui explique ce divorce entre adoption et confiance ? La gouvernance serait-elle défaillante ? Les compétences mal calibrées ? L'infrastructure inadaptée ? Ou serait-ce un biais psychologique plus profond qui nous fait confondre éloquence et vérité, style et substance ? Et surtout, comment transformer ce naufrage silencieux en levier stratégique réel ? Quelle fondation technique et humaine devons-nous reconstruire pour que l'IA devienne enfin ce qu'elle prétend être ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel opus consacré au paradoxe mortifère de l'adoption sans confiance, ce phénomène qui coûte des millions à vos organisations et qui menace de transformer l'intelligence artificielle en simple théâtre technologique. Une étude récente de SAS et IDC pointe un phénomène que l'on pourrait appeler le paradoxe de l'adoption sans foi. Les entreprises achètent, déploient, communiquent sur l'IA, mais leurs équipes ne lui font pas confiance. Elles ne l'intègrent pas dans les processus décisionnels critiques. Le résultat fait que l'IA reste un objet coûteux, en une sorte de gadget de surface, une ligne budgétaire qui enfle sans jamais devenir un levier stratégique. Alors, pourquoi est-ce si grave ? Parce que sans confiance, il n'y a pas d'appropriation réelle, pas de transformation profonde. Vos managers continuent de décider à l'intuition, ignorant des recommandations algorithmiques qu'ils ne comprennent pas. Vos équipes marketing génèrent du contenu avec ChatGPT, mais n'osent pas s'en servir pour des campagnes majeures. Vos analystes regardent les tableaux de bord IA avec scepticisme, préférant leurs vieilles feuilles Excel. Le potentiel reste donc inexploité et votre ROI s'évapore. Mais d'où vient cette défiance ? Pourquoi ne faisons-nous pas confiance à ce que nous utilisons ? Eh bien, la confiance ne se décrète pas, elle se construit, et sur des fondations solides. Or, 3 piliers essentiels manquent à l'appel dans la majorité des organisations. Le premier pilier tient dans une gouvernance fantôme. Vos algorithmes fonctionnent en boîte noire. Personne ne peut auditer leurs décisions. Personne ne peut expliquer pourquoi un prix a été recommandé, pourquoi un candidat a été écarté, pourquoi une prévision diffère des attentes. La conséquence concrète est qu'un manager recevra une recommandation de prix venue d'un algorithme et il ne la comprendra pas, il la rejettera. Il s'en tiendra à son intuition et vous passerez potentiellement à côté d'opportunités à plusieurs millions d'euros. Sans cadre clair, pour superviser et expliquer, la boîte noire reste opaque. Et l'opacité engendre de la méfiance, donc un manque de confiance. Le deuxième grand absent, c'est le mirage des compétences. On parle beaucoup de former au prompt, apprendre à bien interroger ChatGPT, c'est nécessaire, mais c'est aussi dérisoire. La compétence qui manque cruellement, c'est la critique des outputs, donc des réponses. Savoir questionner une source, repérer une confabulation plausible, comprendre les limites du modèle. Sans cela, un employé croira sur parole un plan marketing généré par une IA, il engagera des ressources, il mobilisera des équipes sur une base potentiellement erronée. Et le coût de cela est incalculable. Enfin, le troisième point s'appuie sur une infrastructure défaillante. Des données fragmentées, des systèmes obsolètes, des informations de mauvaise qualité, vous mettez de l'IA dernier cri sur une infrastructure qui date du siècle passé. Vous obtenez ainsi un modèle de prévision des ventes basé sur des données obsolètes qui induira en erreur votre chaîne logistique, générant ainsi des surplus coûteux ou des ruptures catastrophiques. Alors, posez-vous cette question. Votre dernière décision stratégique, l'auriez-vous prise sur la base d'un rapport dont vous ignorez la méthodologie et les sources ? Évidemment non. Alors pourquoi demander à des équipes de faire confiance à une IA non gouvernée, non comprise et nourrie de sources douteuses? Et maintenant, arrêtons-nous un instant sur une bizarrerie humaine. Une étude met en lumière que nous accordons plus de confiance aux IA génératives comme ChatGPT ou Claude qu'aux modèles d'apprentissage automatique traditionnels. Pourtant plus anciens, plus testés et plus transparents. Et cela pour unique raison qu'elles donnent l'illusion de parler comme nous. Leur langage est fluide, le ton est assuré, elles rédigent avec élégance, et cette élégance crée une illusion d'autorité, une illusion de compréhension.
Nous projetons une conscience là où il n'y a que des statistiques linguistiques. Le style l'emporte donc sur la substance. Prenons un exemple. Un cadre acceptera sans recul une analyse de risque générée par un chatbot. Il sera séduit par la tournure des phrases, par la cohérence apparente du discours. Il remettra en cause un tableau de bord statistique pourtant solide parce qu'il lui semble froid, technique, moins humain. Dans les cas extrêmes, ce biais conduit à des dépendances opérationnelles dangereuses, à des erreurs stratégiques majeures, en raison simplement parce que l'outil nous semble tellement compétent. Je vois souvent des managers me présenter des analyses complexes sorties d'une IA générative en disant « Regardez, c'est parfaitement bien écrit ». Et ma question reste toujours la même dans ce genre de situation, c'est « Avez-vous vérifié la véracité du troisième argument qui semble pourtant si bien formulé ?» Et la réponse est malheureusement trop souvent non. Nous sommes donc les victimes d'une séduction linguistique. Nous confondons rhétorique et vérité, et cette confusion peut coûter très très cher. Alors, que pouvons-nous faire ? Le chemin vers un ROI tangible passe par une reconstruction de la confiance, sur des bases à la fois techniques et humaines. 3 chantiers majeurs s'imposent donc. Le premier chantier est d'exiger de l'explicabilité. Mettez en place ce que j'appelle des fiches d'identité pour vos modèles d'IA. Objectif du modèle, données utilisées, limites connues, taux d'erreur constaté. Rendez la boîte noire un peu plus grise. Pas transparente bien sûr car c'est souvent impossible techniquement, mais suffisamment éclairée pour que vos équipes comprennent ce qu'elles manipulent. Cette gouvernance n'est pas un luxe, c'est vraiment le socle de la confiance. Le deuxième chantier consiste à former à l'esprit critique et pas seulement à l'outil. Lancez des ateliers de détection de confabulation. Apprenez à vos équipes à valider les sources, à croiser les informations et à questionner les résultats plausibles mais douteux. Faites de chaque utilisateur un garde-fou, car l'IA ne sera jamais infaillible à nos attentes et vous avez besoin d'humains capables de repérer ces failles. Le troisième chantier tient dans le fait d'institutionnaliser le doute. Imposer qu'une décision issue d'une IA générative soit systématiquement accompagnée d'une contre-vérification humaine sur des points clés. Créer des protocoles de validation. Le dernier mot doit rester à l'intelligence collective de vos équipes. L'IA propose, l'humain dispose. Mais un humain éclairé, formé, exigeant. Alors comprenez que cette friction n'est pas un frein, c'est une protection. C'est ce qui transformera vos projets IA d'échecs statistiques en leviers stratégiques réels. En conclusion, nous pourrions retenir que l'IA la plus puissante n'est pas celle qui a le plus de paramètres, c'est celle qui génère les textes les plus fluides. C'est celle en qui vos équipes ont assez confiance pour l'utiliser à son plein potentiel et assez de lucidité pour en questionner les résultats. Bâtir cette confiance n'est pas un acte de technologie, c'est un acte de management, de courage intellectuel, de lucidité organisationnelle. Le choix est maintenant assez simple. Soit vous continuez une course aveugle vers des outils que personne ne maîtrise vraiment, et dans ce cas, vous risquez de rejoindre les 95% d'échecs, soit vous prenez le temps de construire des fondations, la gouvernance, des compétences, de l'esprit critique, et vous devenez l'un des 5% qui transforment vraiment leur organisation. Le paradoxe de l'adoption sans confiance n'est donc pas une fatalité, c'est bien un choix.